Oh, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer la ROM d'origine sur votre Samsung Galaxy A21s. La ROM d'origine est le système officiel publié par Samsung et elle peut être installée dans différents cas. Par exemple, si quelque chose ne fonctionne pas sur votre système actuel ou si vous aviez précédemment une ROM personnalisée, une ROM personnalisée est un système créé par les utilisateurs, par la communauté. Et elle peut être totalement différente. Si jamais vous souhaitez revenir à la ROM d'origine, vous pouvez le faire grâce à cette vidéo. Mais d'abord, nous devons savoir quel est le modèle de notre téléphone et aussi quel numéro de build nous avons actuellement. Donc, vous allez dans les paramètres et ensuite, allez dans « À propos du téléphone ». Maintenant, allez dans « Numéro de modèle », trouvez le numéro de modèle dans « À propos du téléphone » et vous pouvez voir que dans mon cas, c'est 8217F. Donc, c'est celui que je vais chercher. Mais si vous avez un modèle différent, il vous faudra bien sûr chercher le vôtre. Maintenant, une autre chose, c'est les informations sur le logiciel et la version de la bande de base ou le numéro de build. Il est fort probable que vous ne le voyez pas si vous avez déjà une ROM personnalisée. Donc, si vous ne pouvez pas le voir ici, dans un instant, je vais vous montrer comment le vérifier en mode Recovery. Mais en gros, ce qu'il faut retenir ici, c'est que, comme vous pouvez le voir, le numéro commence d'abord par notre modèle, donc c'est A217F, puis il y a double X. Et ensuite, il y a une lettre comme S ou U, mais peu importe quelle est cette lettre. Nous devons faire attention à la deuxième lettre après XX. Donc, il y a XXC. Donc, je dois regarder la lettre C. Et maintenant, pour la ROM d'origine, vous ne pouvez pas rétrograder. Vous ne pouvez pas revenir à une version précédente. Donc, si vous avez la lettre C, comme dans mon cas, je pourrais installer quelque chose de plus récent, comme D, E, F, G et ainsi de suite. Mais je ne pourrais pas installer B, A ou quelque chose d'encore plus ancien, comme 9 ou 8, parce que ça progresse de cette façon de 1 à 9, puis de A à Z. En général, ça n'arrive jamais jusqu'à Z, mais ça va plutôt jusqu'à G ou quelque chose comme ça. Et oui, c'est très important de savoir quelle version installer parce que le rétrogradage est tout simplement impossible. Le processus échouera. Et vous pouvez obtenir une version plus récente, mais souvenez-vous que si vous prenez une version plus récente, plus tard, vous ne pourrez pas non plus rétrograder. Donc, décidez par vous-même si vous voulez prendre la version la plus récente ou non. Je recommanderais de prendre la version la plus récente, car bien sûr, elle vous apporte tous les correctifs de sécurité et tout le reste. Ensuite, vous pouvez aussi vouloir, ce n'est pas si important, mais vous pouvez aller dans la version du fournisseur de service et regarder tout en bas de la page. Il y a les lettres. C'est pour le code CSC. J'expliquerai tout plus tard. Maintenant, nous pouvons éteindre le téléphone parce que je voulais vous montrer comment vérifier cela en mode Recovery si jamais vous n'avez pas vraiment ou vérifions-le en mode téléchargement, je pense, parce que le mode Recovery a peut-être aussi été remplacé chez vous, donc vérifions-le en mode téléchargement. Éteignons le téléphone en appuyant et en maintenant le bouton d'alimentation et le volume bas. Si vous avez un câble branché, débranchez-le et attendez un petit moment jusqu'à ce que le téléphone soit complètement allumé, puis complètement éteint. Maintenant, appuyez et maintenez les boutons volume haut et volume bas, puis branchez le câble. De toute façon, il faudra qu'on passe en mode téléchargement, donc oui. Nous y sommes maintenant et il faut appuyer brièvement sur volume haut. Vous êtes maintenant dans le mode Recovery. Et très probablement, il ne vous affichera pas le nom complet, n'est-ce pas? Désolé le numéro de build complet, mais il y a généralement quelque chose comme RPSW Rev. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Oui, je pense que vous pouvez le voir en haut. C'est la ligne au-dessus de l'ID et elle affiche B12, K12, S12. 12 correspond à C parce que, en fait, si on continue après 1 à 9 avec ABC, alors C est 12. Parce que A serait 10, B serait 11 et ainsi de suite. Donc, il nous faudra au moins le C. Et il y a aussi le code de vente PLSUXBLS.
On y reviendra plus tard. Maintenant, une fois que nous savons tout cela, passons à notre ordinateur. Nous aurons quelques étapes à suivre. Je vais simplement passer à l'ordinateur. Attendez une seconde. D'accord. Et maintenant, sur l'ordinateur, vous allez pouvoir voir quelque chose. Quand vous ouvrez votre navigateur préféré, vous pourrez d'abord aller sur hardreset.info. C'est notre site web et ici, vous pouvez aller dans la section téléchargement. Et dans la section téléchargement, vous devrez obtenir les pilotes Samsung. Vous trouverez les pilotes Samsung juste ici. Il suffit de les télécharger. Et ensuite, la deuxième chose, c'est Odin. Donc, cherchez-le et téléchargez-le également. Comme vous pouvez le voir ici, il est bien là. Téléchargez-le. Ensuite, allez aussi sur le navigateur et recherchez votre modèle. Alors, tapons SMA. C'était quoi déjà? Le modèle, il n'est pas écrit là, n'est-ce pas? On dirait que non. Tu devrais pouvoir le vérifier dans le système, tu sais. Mais ici, c'est assez difficile. Mais je crois que c'était A217F. Donc si je me souviens bien, oui, je pense. Et puis F. Ça doit être suivi du firmware. Donc tu peux aller sur n'importe quel site alors. Je choisis celui-ci parce qu'il propose les vitesses de téléchargement les plus rapides. Et ensuite le code CSC. Donc c'est ce code dont je t'ai parlé, je t'expliquerai plus tard. C'est en gros le branding de la version du système d'exploitation. Donc, il peut y avoir différents brandings selon les pays, mais tu peux voir que si je tape un pays, il y a différentes versions et ce sont des versions avec le branding des opérateurs. Donc, PLS, par exemple, c'est un opérateur Plus. Il y a un opérateur en Pologne qui s'appelle Plus. Ceci est probablement Orange, celui-ci probablement T-Mobile et XCO en Pologne est non brandé. Tu peux toujours chercher sur Google pour voir lequel n'est pas brandé. Mais en fait, ça ne fait pas vraiment une grande différence. Parce que même si tu mets XCO sur un téléphone qui a PLS, il fonctionnera toujours comme PLS. Donc, je recommande simplement de prendre la même version pour éviter tout conflit ou problème de ce genre. Ensuite, sélectionne la version correcte. Tu peux voir que le C est en fait la plus récente, la seule disponible pour moi, parce que les anciennes sont tout simplement trop vieilles pour moi. Alors, prenons celle-ci. Cliquons simplement sur la version. Et rappelle-toi aussi que si, par exemple, tu as la version 8, la plus récente, celle de mars 2023, tu peux toujours obtenir la 8 de mars 2025 aussi, tant que c'est une 8. Mais la 7, eh bien, ce sera impossible si tu as déjà la révision 8. Alors, allons ici et cliquons sur le lien de téléchargement. Cela peut prendre un petit moment, je reviendrai vers vous quand ce sera terminé. Maintenant, ce que vous devez faire une fois que tout est téléchargé, allez dans l'explorateur de fichiers, trouvez les fichiers que vous avez téléchargés. Il y aura donc le pilote USB Samsung, faites un clic droit dessus, cliquez sur Extraire tout, puis faites de même avec Odin. Extraire tout. Et pour votre firmware, faites un clic droit dessus et cliquez sur Extraire tout. Maintenant, une fois les fichiers extraits, vous pouvez voir que j'ai déjà ces dossiers extraits ici. Allez dans le dossier du pilote USB et installez-le. Une fois qu'il est installé, redémarrez votre ordinateur, sinon cela ne fonctionnera pas. Allez dans le dossier Odin, puis ouvrez à nouveau ce dossier ici et lancez cette application. Et maintenant, votre téléphone s'allumera si jamais il est en mode téléchargement. Si vous n'êtes pas encore passé en mode téléchargement, souvenez-vous, avec le câble débranché mais déjà connecté à votre ordinateur, appuyez et éteignez le téléphone. Appuyez et maintenez les boutons volume haut et volume bas, puis, tout en les maintenant, branchez le câble. Attendez que l'écran bleu apparaisse, puis appuyez brièvement sur volume haut. Maintenant, vous devrez charger les fichiers. Donc, dans BL, cliquez sur BL et sélectionnez le dossier contenant votre firmware. Sélectionnez le fichier qui commence par BL et faites de même pour ces 4 fichiers. Donc l'AP aussi, le CP et le CSC.
Données utilisateurs. Ne faites simplement rien pour les données utilisateurs. Oui, donc attendons un petit moment. Le fichier AP prend le plus de temps car c'est le plus gros fichier et il faut un petit moment pour vérifier l'intégrité du fichier. Ensuite, le fichier CP, comme vous pouvez le voir, et le fichier CSC. Maintenant, une fois que tout est ajouté, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous assurer que votre téléphone apparaît dans les ports COM, puis cliquez sur Démarrer. Ça devrait commencer comme vous pouvez le voir ici. Cela prendra un moment, après quoi le téléphone redémarrera automatiquement. Je vous retrouve donc dans environ 7 minutes. Quand tout sera terminé, que l'installation sera faite et que le téléphone démarrera sur l'écran de configuration. À tout à l'heure. Et c'est terminé. Le système a été installé, donc c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et je vous retrouve dans d'autres vidéos.